Je suis pratiquement certaine que mon mari couche avec une autre. Et là, ils viennent de sortir. Ils se disent au revoir. Prenez une photo. Je suis beaucoup trop loin. Attendez, ils s'embrassent. Il y a quelques jours, Gemma a appris que son mari allait souvent voir sa mère à la maison de retraite après le travail. Cependant, quand Gemma a consulté le registre des visiteurs de la maison de retraite, le nom de Simon n'y figurait nulle part. En repensant au rouge à lèvres roses apparu ce jour-là, et aux longs cheveux blonds sur l'écharpe qui ne lui appartenait pas. Tous les indices étaient là devant Gemma. Elle ne pouvait plus se voiler la face. Elle savait au fond d'elle que son mari l'avait forcément trahi. Quelques jours plus tard, leur connaissance Suzy organisait une fête pour l'ouverture de son nouveau restaurant. Le couple Gemma était invité. À ce moment, Gemma était déjà rongée par les soupçons. Chaque femme blonde présente pouvait être la maîtresse à ses yeux. Suzy avait une chevelure blonde éclatante. Quand elle a posé sa main sur le bras de Simon, Gemma les a fixés du regard avec intensité. Mais son instinct lui disait que ce n'était pas Suzy la maîtresse. Ayant désespérément besoin de preuves concrètes, Gemma a conclu un accord en privé avec sa patiente Carly. Elle l'a engagée pour suivre Simon. Et ce que Carly a vu a confirmé les soupçons de Gemma. Simon avait bien des rendez-vous avec quelqu'un, mais la distance était trop grande pour voir le visage de la femme. Carly n'a pu que noter le numéro de plaque d'immatriculation. Après avoir demandé à un contact au commissariat de faire des recherches, Gemma a découvert que cette voiture était enregistrée au nom de Suzy. Elle était plongée dans une grande confusion. Le cheveu sur l'écharpe était clairement un long cheveu blond, mais Suzy avait les cheveux courts et ondulés. Ça ne correspondait pas du tout. Le jour de la fête des 40 ans de Simon est arrivé. Tous les amis et proches de la ville étaient présents pour célébrer. Que Simon n'arrêtait pas d'aller au coffre de sa voiture. Gemma a trouvé une excuse pour quitter la fête. Après avoir fouillé l'habitacle, elle a ouvert le coffre. Dans le sac, en plus de la même boîte de préservatifs à l'emballage doré, il y avait un téléphone de secours délibérément caché. Elle a allumé l'écran. À l'instant où elle a vu le visage de la femme sur l'écran, la cruelle vérité a frappé Gemma de plein fouet. En réalité, la maîtresse n'était pas du tout Suzy, mais sa fille Kate.